Wayman Tisdale, c'est le player que vous entendez, c'est un bassiste extraordinaire. Et voilà, Wayman Tisdale, j'adore ce titre. Donc je vous en fais profiter le temps que vous arriviez pour qu'on puisse parler de l'accomplissement, s'accomplir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On utilise cette phrase de temps en temps, je voudrais m'accomplir, mais à quoi ça correspond ? Alors, je baisse tout doucement et on va se mettre en direct complet pour... Voilà, et j'adore cette musique dont je pense que si j'ai le droit, parce que c'est pas toujours simple de d'avoir les droits, donc je vais voir comment je peux faire. Je vais mettre mon micro comme ça, voilà, vous aurez moins de souffle. Et on va donc démarrer cette toute petite session. Oui, en effet, je pense que, oui, allez, une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, il y en a qui vont être contents, chouette, une session courte. Bon, voilà, alors, donc, s'accomplir. Kesako, alors Kesako c'est du patois d'ici, hein, pour ceux qui sont en Belgique et dans le Nord, etc. On ne sait pas trop ce que ça veut dire Kesako, mais ça veut dire qu'est-ce que c'est tout simplement. Donc s'accomplir, qu'est-ce que c'est ? Alors je dis bonjour à tout le monde, alors je ne sais pas si au Québec on comprend le Kesako, mais bon voilà, coucou, Monica, Brigitte, Paolo, Brigitte mais pas la même, Olivier, Antoine, et donc voilà, c'est le noyau dur, hein. Donc Kesako, parce que cette phrase, ce mot, ce verbe s'accomplir, c'est tellement vaporeux qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et pourtant on aimerait bien tous s'accomplir, mais c'est pas facile. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais juste voilà, mettre un tout petit peu de détails ici. Hop, voilà. S'accomplir. Donc on va parler du nombre 9. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 9/09/2020 et qu'il y a une résonance de ce 9/09. Et c'est pour ça qu'on va travailler voilà, sur cette petite session sur le nombre 9 et l'accomplissement. Et pour ceux qui ont fait leur analyse mon GPS ANKT, vous savez que derrière ce 9 se cache un certain nombre de choses qui ont une relation directe avec ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc s'accomplir, alors le nombre 9, on dit un peu plus long, on va le détailler. Alors obtenir son cadeau karmique, c'est bien ce que nous propose le nombre 9. Et puis l'accomplissement peut être aussi une fin de cycle, c'est le moment où, lorsqu'on a le bac par exemple, hein, lorsqu'on a son bac, on a un cadeau, mais on a aussi une fin de cycle, et donc ça nous prépare au suivant, c'est-à-dire la faculté par exemple, l'université, etc. Et puis, il y a une notion de Feng Shui dans le nombre 9, et donc on va le détailler pour expliquer ce que c'est, et puis après, vos questions. Alors aujourd'hui, comme la question va être très courte, c'est le moment ou jamais, si vous avez des questions à poser sur quelque sujet que ce soit, vous pouvez poser vos questions, voilà. Donc, alors, allons-y. On démarre, on sera un petit groupe de noyaux durs. Je fais un coucou à tous les groupes qui suivent ailleurs. Malheureusement, comme vous le savez, Françoise est toujours à Paris, rentre demain soir. Et donc, elle reprendra ses activités demain soir. Donc, du coup, elle n'est pas présente sur les autres groupes comme d'habitude. Bon, voilà. Donc allons-y. On va se mettre, voilà, comme ça, et je voudrais vous rappeler cette chose que vous avez déjà vue, et je vous le mets comme ça, parce que c'est quand même la clé aussi de notre accomplissement. Donc je vous rappelle, il était une fois un groupe d'êtres fait exclusivement d'énergie. Donc je vous rappelle que nous ne voyons que ce que nos yeux peuvent voir, donc nous voyons que 0,001%, vous le savez, c'est comme ça. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, c'est comme si on voyait qu'un grain de sable sur la plage, alors qu'il y en a des milliards. C'est comme si nous voyions qu'une goutte d'eau dans l'eau, alors qu'il y en a des milliards, etc. Donc je vous propose de conscientiser de nouveau cette chose, que ça soit par les explications de la cosmologie, de la physique, des neurosciences ou de la physique quantique, nous ne voyons qu'une partie de l'information parce que notre interface, notre avatar, l'avatar c'est le corps, hein, donc l'être
Eh bien, c'est celui qui commande, et l'avatar, c'est le corps. Et cet avatar, eh bien, selon comment on règle l'ordinateur ou l'écran, il y a plus ou moins une bande passante visuelle. On rappelait dans le temps, on disait, j'ai un écran qui fait 64 couleurs, puis après 128, et puis après ça a été 12 000 couleurs, et puis après 20 millions de couleurs, etc. Eh bien, la bande passante, c'est ça. Nos yeux voient 2 couleurs, par exemple, bon, là, on va voir 20 millions de couleurs, mais en fait, il y a des milliards et des milliards de nuances que nous ne voyons pas. Et donc nous ne voyons pas les petites fréquences, et de la même façon que nous voyons bien les feuilles de l'arbre, nous ne voyons pas les racines de l'arbre. Et donc les racines, c'est le pilote. Voilà. Donc je redis et je remontre cette chose qui est un petit peu à la manière de Star Wars, mais voilà, il était une fois un groupe d'êtres fait exclusivement d'énergie, qui, un peu comme le parcours d'un enfant à l'école, voyage de classe en classe en passant par la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, le bac, le DOG, la licence, la maîtrise, etc., dans le but ultime de faire grandir leur joie et leur liberté ou autonomie, donc d'évoluer. À ces fins, ils utilisent tous les outils possibles dans ce but, comme leur mission de vie personnelle. Ainsi, ils choisissent librement de voyager grâce et avec des corps physiques différents, choisis en toute conscience avant de s'incarner, évidemment, homme ou femme, selon leurs besoins d'évolution. Et selon les lois de l'univers, plus on comprime un ressort, plus il se détend vite et fort vers son opposé. En d'autres termes, pour aller vers le haut, il faut d'abord accepter de passer par le bas, je rajoute. Ça s'appelle la théorie des contrastes. Et donc, le yin et le yang ne sont pas des opposés, ils sont le moyen de trouver l'équilibre et l'harmonie. Et comme nous le savons déjà intuitivement, les haltères que nous avons choisis, donc que nous choisissons de soulever, nous opposent une juste résistance pour nous rendre plus forts, plus heureux, plus libres, etc., etc. Vous avez compris, le message, c'est que pour pouvoir s'accomplir, il faut déjà comprendre ça. Parce que si on veut s'accomplir que sur le plan matériel pur, on va donc dire « Ah ben, j'ai réussi quelque chose ». Mais réussir sa vie, réussir quelque chose, s'accomplir, c'est pas la même chose que simplement gagner beaucoup d'argent, ou avoir la plus belle femme ou le plus bel homme du monde dans son lit, ou avoir la plus belle voiture ou la plus grande maison. S'accomplir, c'est bien autre chose, et ça parle de notre être global, de notre être complet, c'est-à-dire pas un grain de sable sur la plage, mais la totalité des grains de sable qui sont sur la plage, la totalité des gouttes d'eau qui sont dans l'océan, etc., etc. Ça veut dire que s'accomplir, c'est très grand, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est donc ça, notre mission de vie, bien évidemment, c'est qu'on doit s'accomplir, accomplir ce destin que nous avons choisi. Et l'accomplir, ça veut dire décider d'aller au bout d'eux. Donc accomplir, c'est aller au bout d'eux. Donc si on renonce, on ne s'accomplit pas. Et dans ces cas-là, on redouble. C'est comme dans une classe, voilà, soit tu t'accroches, soit tu redoubles. Et quand on redouble pas juste simplement. C'est qu'en fait, en réalité, on redouble, mais on va se taper, si j'ose dire, plus de problèmes parce qu'on va augmenter la charge. À chaque fois qu'on redouble, on augmente la charge. Nous, on pense que quand on redouble, on a déjà vu des matières et que du coup on apprend plus vite. Eh bien, pour le redoublement spirituel, c'est pas le cas. C'est que notre âme va nous mettre un peu plus de pression pour qu'on puisse être sûr de ne pas redoubler encore ou de tripler sa classe. Et donc, je vous rappelle que si elle le fait, c'est pas pour nous en tant que petits soi, pour nous rendre malheureux ou nous créer des difficultés. C'est juste parce que notre âme veut absolument, quels que soient les moyens utilisés, vous l'avez entendu, arriver à cet accomplissement. Et cet accomplissement, il permet d'aller au bout. Et pour aller au bout, eh bien, il faut se motiver. Et donc, un coach, donc notre âme, c'est notre coach. Et donc, il est derrière. On dit, allez, vas-y. Et si tu comprends pas, je te mets une difficulté plus lourde. Et tiens, je vais t'appuyer sur les pieds quand tu les soulèves, etc., etc. Vous avez déjà fait ça, des abdos, avec quelqu'un qui vous tient et puis vous remontez, etc. Ou vous balancez les pieds et vous freine. Eh bien, c'est ce que fait notre âme. Elle va nous aider. Et pour nous aider, elle va nous mettre des poids plus lourds pour qu'on puisse s'apercevoir qu'on peut dépasser tout ça et qu'on peut devenir plus fort et plus heureux et plus libre, etc. Alors, donc, j'espère que vous faites la différence entre s'accomplir profondément et réussir quelque chose, même si réussir quelque chose sur le plan matériel, c'est déjà une forme d'accomplissement, évidemment. Donc, je ne sais pas si j'ai salué tout le monde, et je regarde, salut Nad, Jean-Pierre, salut. Oui, Madame Françoise est toujours pas là, Jean-Pierre, elle rentre demain soir, et je vais en dire un petit mot juste après, parce que j'ai eu de nouvelles il y a quelques minutes.
Voilà, donc il est impératif de comprendre cette histoire. Il était une fois un groupe d'êtres fait exclusivement d'énergie, parce que pour s'accomplir, il faut bien comprendre que nous avons choisi, avant de naître, déjà le corps, l'avatar qu'on va choisir, et donc avec les difficultés, avec les gènes, avec etc., de tout ce qu'on a choisi avant. Et donc on a une mission de vie, hein, chacun la sienne, et on doit l'accomplir. Donc c'est l'accomplissement, en l'occurrence, celle que nous avons mis en place. Donc ici, hop, je reviens là. Alors justement, je reviens sur cette diapo comme ça, voilà, au sujet du gros du roi, puisque vous savez, salut Jade. Jean-Pierre me dit, oui, mais pour moi, elle est là. Mais je sais, de toute façon, elle verra la rediff de demain. Donc un petit mot pour Françoise, vous savez que c'était aujourd'hui une cérémonie un peu particulière, vous savez ce qu'elle a vécu, et donc ce chagrin familial, voilà, donc elle prend l'avion demain, elle rentre chez elle, et elle sera disponible pour donc reprendre ses séances, et elle me fait savoir que elle n'a pas reçu toutes les réservations, donc c'est important parce qu'on est obligé de bloquer le nombre de personnes possibles pour ce week-end. Donc s'il vous plaît, pensez à réserver avant qu'on ferme le robinet, parce que sinon on ne peut pas, au-delà d'un certain nombre, on ne pourra pas gérer, quoi. Voilà, donc ça c'est fait, et donc Françoise vous salue tous, elle m'a dit de vous embrasser, alors je le fais. Et donc rendez-vous pour tous ceux qui sont en relation avec elle à partir de vendredi matin. Et voilà. Donc écoute, on lui envoie toutes nos pensées pour ce chagrin. Voilà, c'est humain. Et après, bien, il faut se mettre, alors on peut en parler 2 secondes, mais on peut se mettre en métaposition et comprendre que la personne qui part, elle a choisi de partir, et qu'elle est libre, et qu'elle se libère pour un autre plan, pour une autre incarnation, pour une autre avancée, etc. Et donc, si on aime quelqu'un, on le laisse partir. Rappelez-vous de la chanson de Sting, If you love somebody, set them free, hein, c'est-à-dire rends-le libre, libère-le. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans certaines cultures, il y a des chants qui accompagnent l'enterrement de quelqu'un, et non pas des pleurs, pour permettre à cette âme d'aller vers la lumière. Et donc il y a des rites comme ça qui aident les gens à passer le tunnel. Et donc et pour éviter que certaines personnes qui ne se sont pas rendues compte de leur départ errent pendant quelques jours autour sans savoir. Alors, est-ce qu'un handicap de naissance signifie charge que l'âme veut évoluer plus rapidement? Alors, elle signifie 2 choses. Soit elle veut évoluer plus rapidement, mais c'est surtout parce qu'elle ne veut pas redoubler. C'est surtout parce qu'elle sait que chaque incarnation sera allégée si on démarre avec... alors je vais faire comment dire, une comparaison avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais vous savez que par exemple dans les courses de chevaux, quand les chevaux sont assez forts pour gagner, on leur met une charge, on appelle ça un handicap. Hein, voilà, ça s'appelle comme ça, un handicap. Et ce handicap, il est choisi dès le départ, et voilà, maintenant le jockey va avoir une charge de 20 ou 30 kilos supplémentaires parce qu'il est déjà très fort. Et donc l'âme, c'est de la même chose, quand elle sait qu'on a les capacités d'eux, elle met une charge supplémentaire pour être sûre qu'on va se battre et qu'on va s'accomplir. S'accomplir, c'est-à-dire aller au bout de sa mission. Parce que derrière ça, c'est le cadeau. Voilà, quand on est au bout de quelque chose, quand on arrive au bac et qu'on a son bac, vous le savez, bon, aujourd'hui on dit c'est rien, c'est pas grand-chose, mais n'empêche que le jour où on l'a, on crie, on pleure, on fait la fête, etc. Parce qu'en fait, on est heureux, et on est heureux de ce résultat. Donc, et de la même façon, quand on a un diplôme, c'est la même chose. Alors attendez, je fais une toute petite... voilà, je fais un petit réglage ici sur mon écran, voilà. Et donc, du coup, oui, en effet, quand on est après le diplôme, on s'en rend plus compte, mais au moment où on a le cadeau, on est heureux, etc. Donc, c'est le cadeau, et la puissance du cadeau est extraordinaire. Donc, s'accomplir, c'est justement aller au bout de ce cadeau. Et pour ça, notre âme va nous aider, et pour nous aider, comme un coach, et bien de temps en temps, elle va appuyer sur les jambes pour qu'on ait du mal à remonter.
Et ça s'appelle, je vous dis, dans les courses de chevaux, ça s'appelle un handicap, et c'est exactement fait pour ça. Donc, Paolo, voilà, aussi. Donc, à chaque fois qu'on a un petit handicap. Alors, je voudrais aussi préciser, Jade, que tout le monde a un handicap. Il y a les handicaps qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Par exemple, j'avais raconté, et je l'ai raconté X fois, que notre cerveau, on peut lui faire faire ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on veut avoir raison ou est-ce qu'on veut être heureux. Donc avoir raison ou être heureux, c'est une question fondamentale. Donc, qu'est-ce que vous choisissez, hein, j'arrange mes oreillettes parce que des fois, le son est très très grave. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes devant un choix, vous devez vous poser cette question, être heureux ou avoir raison. Alors avoir raison, ça veut dire écouter son ego. L'ego veut toujours avoir raison, hein, parce qu'il veut se sentir légitime. Donc si par exemple quelqu'un dit moi je préfère ça de cette couleur-là et c'est mieux, au moment où il va dire c'est mieux, il ressent une certaine validation de tu vois mon avis compte. Voilà, donc c'est mieux. Il démontre rien mais il dit c'est mieux. Ça c'est une décision égotique. Et alors, donc s'il dit ça devant 10 personnes et que les 10 personnes trouvent que c'est mieux autrement, on va se poser la question, est-ce qu'on veut avoir raison ou être heureux avec toutes ces personnes autour de nous? Parce qu'on est plus heureux quand on est en groupe et heureux, dans la joie partagée, que de simplement avoir raison et de se retrouver avec tout le monde à dos. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit toujours bêcher les chines et dire amen à tout le monde, évidemment, hein, c'est de trouver le juste milieu. Mais pour répondre à la question, Jade, en effet, notre âme nous envoie un handicap. Par exemple, pour ma part, j'ai vécu dans cette vie beaucoup d'expériences d'abandon. Il se trouve que mon chemin de vie, il se trouve que c'est le 16-7, c'est l'abandon. Mais derrière ce 16, il y a le 7, la conscience supérieure de soi. C'est vers ceci que je vais. Et grâce à ça, je peux me transmuter, c'est ma mission de vie. Et donc, j'ai vécu, à mon tour, beaucoup d'abandon dans cette incarnation, alors que les traces montrent que j'ai beaucoup abandonné avant. Donc, ce n'est pas une punition. Les amis, vraiment entendez ça. Il n'y a aucune punition dans le karma. Ça n'existe pas. Notre âme n'est pas là pour nous punir. Et la notion de Dieu ou de grand architecte ne contient pas la punition. Ça n'existe pas, une punition. La seule chose qui existe, c'est la loi des contrastes. C'est-à-dire qu'on apprend plus vite la lumière quand on est dans le noir, parce qu'on veut la lumière. On apprend plus vite l'amour quand on est dans la haine, parce que quand on est dans la haine, ce qu'on veut, c'est vraiment l'amour. La théorie des contrastes, elle est capitale. C'est pour ça que, vous savez, mon logo, il est fait comme ça, avec des vagues. C'est qu'on descend en bas, prendre son élan pour aller vers le haut. Et c'est le principe de base de l'accomplissement. Il faut prendre son élan pour pouvoir monter plus haut. Donc c'est le fondement de ça. Donc ça veut dire accepter. Accepter, je redis, pour Paolo, pour Jade et pour tous ceux qui ressentent la douleur, la souffrance ou simplement le handicap ou les difficultés, les épreuves. La première des choses à faire, c'est d'accepter l'épreuve. C'est-à-dire que si on est en colère contre l'épreuve, on est en rupture contre l'épreuve, on ne peut pas transformer l'épreuve en quelque chose. Alors je reviens sur l'idée de l'histoire que je racontais sur le fait que j'avais mon cabinet à la Grande Motte dans le sud de la France, pour ceux qui ne savent pas où c'est, mais je pense que tout le monde le sait. Et donc l'été, j'étais toujours habillé en blanc. Et donc je remontais toute l'avenue de l'Europe, de la plage vers des commerces par exemple, et ce jour-là, la veille, il avait plu, il y avait de l'eau sur la route, et je fais vite parce que beaucoup l'ont déjà entendu, mais c'est assez important de voir à quel point on peut vraiment changer les choses, et donc pardonner, et pardonner ça veut dire se libérer pour être plus heureux, donc c'est le cas de l'histoire d'être en colère contre un handicap ou une difficulté, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette difficulté. D'où l'idée de la quête de sens. Alors donc, je marche sur cette avenue, et puis à un moment donné, il y a un 4x4 qui passe, avec un mec avec des grosses lunettes noires comme ça, un gros cigare grand comme ça, et qui passe dans une flaque d'eau, et qui me trempe complètement, donc évidemment, le pantalon blanc, la chemise blanche, etc. Voilà. Et donc, moi, en colère, je cours après, évidemment, je me rétame par terre, lui, il accélère, il est parti au bout de la vue, il n'a même pas vu.
Et donc, le téléphone sonne, je récupère le téléphone, en plus on m'appelle, enfin, et je raconte, oui, oui, alors là, c'est pas ce qui t'est arrivé, l'autre con, là, il m'a fait, da, 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 da. Je fais court, hein, parce que normalement, l'histoire, elle dure le temps que je l'ai vécue, c'est-à-dire au moins 15 minutes, voire plus, parce que toute la journée, le téléphone a sonné comme d'habitude, et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le réflexe, c'est de raconter. Ah ouais, tu sais, il m'est arrivé ça, c'est injuste, c'est dégueulasse, l'autre con, hein. Et à chaque fois que je le racontais, je ressentais de nouveau la colère. Et donc, au bout de la fin de journée, j'étais énervé, j'ai mal dormi, et tout ça parce que j'aurais bien aimé l'attraper et l'étriper, quoi. Et donc, c'est le sentiment de colère animale qui est à l'intérieur de mon génome, comme tout le monde, qui veut survivre et qui pense que les ennemis sont autour de nous. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé une mauvaise nuit parce qu'il a ressassé. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais vécu 15 fois la même épreuve dans la journée. Donc mon cerveau a vécu 20 fois ou 15 fois la même épreuve toute la journée, parce que j'ai accepté de la revivre, au lieu de l'abandonner l'histoire en disant « ok, c'est passé, basta ». Et le lendemain, voilà, je nettoie mon truc, etc. Voilà, bon, c'est à peu près avec une petite brosse, ce n'est que de l'eau et de la poussière, mais bon, j'étais sur le moment très énervé, et je continue, et je nettoie mon petit truc, le lendemain je le mets, et je repars faire mes courses. Et là, à ce moment-là, tout d'un coup, j'entends flac, et je me retrouve avec de nouveau une flaque qui me trempe. Et au moment de me retourner et de m'énerver, parce que alors là, évidemment, hein, j'allais partir dans les tours, je vois en fait un fauteuil roulant avec un vieux monsieur dedans, et en tout cas un monsieur handicapé. Et donc, il était descendu du trottoir, et une des roues, au lieu de la contrôler, elle est tombée dans la flaque, et ça m'a arrosé. Donc normalement, j'étais parti pour faire « ouais, j'en ai marre de ces... » Bon, de ces noms d'oiseaux, je ne les raconte pas. Mais au moment où je tourne la tête et que je vois ce monsieur avec le handicap, qu'est-ce que je fais? Et comme tous les êtres humains, je fais « oh non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, monsieur, ce n'est jamais que de l'eau et un peu de trucs, une fois nettoyé, ça ira. » Parce qu'instantanément, mon cerveau, il a vu quelqu'un de plus handicapé que moi. Puisque moi j'étais en train de marcher normalement, mon handicap il se voit pas, moi, mes abandons, mes souffrances, comme vous, tout le monde. Mais en attendant, tout d'un coup, mon cerveau a été capable de dire, il est plus handicapé que moi, je vais quand même pas l'engueuler parce qu'il m'a envoyé un peu de flotte. Et dans ma tête, comme j'ai vu son fauteuil roulant, je l'ai vu, il est apparu à mes yeux. Donc j'ai vu son handicap, j'ai vu le fauteuil. S'il avait été debout avec une béquille, j'aurais peut-être pas vu. Mais le fait est que là, j'ai vu, de mes yeux vus, le handicap. Mais voilà, et instantanément, la colère a disparu parce que je ne pouvais pas décemment engueuler ce monsieur parce qu'il n'arrive pas à contrôler sa roue, etc. Si j'avais été dans sa place, j'aurais fait 1000 fois pire. Et donc mon cerveau a pu voir que j'étais capable de pardonner parce que j'ai vu le handicap. Donc maintenant, imaginez si la veille, j'avais dit, et c'est ce que j'ai fait après, si j'avais imaginé que ce mec qui passe en 4x4, en fait, il était encore plus gros. Il avait des grosses roues, voilà. Et en fait, le gars, c'est que peut-être que chez lui, il est pas le patron, il est le patron dans son entreprise, mais chez lui, c'est madame qui porte le pantalon, ou l'inverse, je sais pas, peu importe, mais c'est pas juste un jugement, c'est juste que lui, il faut qu'il se défoule, parce qu'il n'est pas bien à la maison, ou parce que son chef l'emmerde, ou parce que peut-être qu'il est criblé de dettes, même s'il a un gros 4x4, peut-être qu'il paye tout à crédit, qu'en fait il ne sait plus où son entreprise attend des bouts de bilan, peut-être que sa femme le trompe, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr que pour rouler comme ça, et avec son gros cigare, ses grosses lunettes et sa grosse bagnole, c'est qu'il a envie juste de compenser des souffrances qui sont cachées. Donc si je sais qu'il compense des souffrances qui sont cachées, eh bien je vois apparaître le fauteuil roulant, donc le handicap. Donc je le pardonne, parce qu'en fait, tout compte fait, voilà, je le pardonne, c'est bon, j'ai pas envie d'être en colère à cause de lui. Je l'ai été pendant une journée, et j'ai appris de cette leçon que mon cerveau pouvait le lendemain, donc mon karma a choisi de me faire revivre la même expérience une deuxième fois, mais c'est un monsieur handicapé avec son fauteuil roulant, et là je l'ai vu, donc je l'ai pardonné. Donc quand on voit le handicap de quelqu'un, on le pardonne. Et du coup, on se libère, parce que pardonner, c'est pas le but de pardonner, c'est de se libérer de la colère qui est en nous, du sentiment d'injustice. Donc c'est bien ça. Salut Jonathan, salut Paolo. Au passage, je regarde de temps en temps le chat, parce que quand même... Et donc, cette expérience vous apprend et m'a appris à me dire, je dois pardonner les gens parce qu'ils ont tous un handicap. Donc, on a tous un handicap. Et donc, merci Jade pour ta question, parce que tu vois, elle amène à un passage d'expérience de nous dire que chaque personne... Donc, sur cette Terre, vous avez des tas de personnes qui ont des égos gros comme la planète, qui emmerdent le monde entier, etc. Donc on est en train de vivre ça, et en fait, ces personnes-là ont un handicap,
Et nous devons voir ce handicap, non pas pour les pardonner eux, mais pour enlever la colère de nous. Vous voyez, j'entends bien, hein, c'est enlever la colère qui est à l'intérieur de nous, parce que cette colère ne nous aide pas. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Donc évidemment, les choses extérieures rebondissent sur nous, mais nous avons choisi ces expériences avant de naître. Et donc maintenant, il va falloir trouver. J'ai quelque chose qui se passe, je ne vois plus mon écran. Ah voilà, et non, voilà, ça, bon, c'est mon écran qui a coupé, par contre je pense que je suis toujours à l'antenne, dites-moi, hein, parce que là j'ai eu tout d'un coup un trou noir là devant l'écran, et je ne savais pas. Donc si je suis, c'est pas pour le moment, ça peut souvent en raison d'une erreur technique, voilà, alors dites-moi, parce que là je ne vois plus rien, donc je suppose qu'il y a dû y avoir une panne, actualiser la page, donc je ne sais pas si je suis toujours en ligne, en direct, oui ou non, en attente de la vidéo. Pourtant la vidéo elle est là, donc est-ce que vous m'entendez, oui, non, est-ce que je suis encore en ligne ou pas, bug, ouais, ok, donc bug, alors en attente de la vidéo, et je ne sais pas ce qui s'est passé, alors je vais être obligé de redémarrer tout ça. Bon, alors en attente de la vidéo, je vais donc me reconnecter. Alors je fais ça. Voilà, alors on était en train donc de parler de cette chose importante. Merci à tous d'être reconnectés. Donc ouais, un problème technique, je ne sais pas, quelque chose, pouf, voilà. Donc dans ces cas-là, je suis obligé de redémarrer, enfin ouais, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc on était en train de parler de comment s'alléger de la colère, hein, mais c'était donc suite à la question de Jade. Alors quand je dis colère, c'est le sentiment d'injustice, la colère, la souffrance, les épreuves, etc. à répétition. Donc la première des choses, c'est de comprendre que nous l'avons choisi, même si c'est délicat. Notre âme nous envoie un handicap parce qu'elle sait qu'on peut le surmonter, et c'est grâce à ça qu'on peut s'accomplir. Donc voilà, et pour revenir à cette expérience que j'ai vécue et que j'ai racontée 1000 fois, eh bien j'ai ce jour-là pris une leçon évidemment de la vie, c'est que la veille j'avais envie de casser la figure à ce bonhomme en disant quel gros con, voilà, et le lendemain j'ai juste dit ah là là, il a un gros handicap. Et le fait de dire il a un gros handicap, eh bien tout d'un coup j'étais plus en colère contre le gros con, sachant qu'on est tous le con de quelqu'un évidemment. Donc vous comprenez que si on doit se décharger de la colère, parce que la colère nous pourrit la vie, nous rend malheureux, nous flingue notre système immunitaire, etc., etc. Donc vous savez que c'est mauvais pour la santé d'être en colère, donc quand on veut se défaire de ça, soit on focalise sur... Alors je vais faire une chose, 2 secondes, je vais donc... attendez, je vais faire une chose suivante, je vais essayer de mettre voilà, où est ma petite télécommande, elle est là, voilà, je vais vous mettre quelque chose à l'écran que vous avez déjà vu, et le temps de faire ça, vous allez le... Voilà. Donc je vous montre cette diapo. Vous voyez ici cette télécommande. Alors cette télécommande, bon, je l'ai créée, elle est virtuelle évidemment, c'est tout fait avec du Photoshop, hein, voilà. Et vous voyez qu'il y a un bouton avec pulsion, un bouton avec blessure, un bouton avec peur, et puis il y a un truc au centre où c'est le sens, hein, le sens de la vie. Il y a être, il y a avoir, et de l'autre côté il y a intérieur et extérieur. Donc on le voit ici, donc ici le sens, extérieur, intérieur, je vais me mettre comme ça, vous le verrez en plus grand. Donc ici l'extérieur, l'intérieur, l'être, l'avoir, et ici les 3 petits boutons qui sont pulsion, blessure et peur. Donc en l'occurrence, pour s'accomplir et pour aller au bout de sa vie et être heureux, il faut s'alléger des problèmes. Et donc du coup, c'est comme si on trimballait un sac à dos avec 300 kilos de cailloux, quoi, hein. Donc les blessures, il va falloir les diminuer. Les pulsions, il va falloir les diminuer. Les peurs, il va falloir diminuer. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est simple, Fred, avec une télécommande virtuelle, mais comment on fait dans la vie? Eh bien la première des choses,
je viens de vous l'expliquer, c'est de comprendre que chacun de nous, n'importe lequel, même la personne la plus arrogante de la planète, elle a des blessures, elle a des souffrances, elle a des épreuves, et elle essaye de compenser avec une attitude. Et cette attitude, elle peut être détestable, mais elle nous pourrit la vie. Puisque nous, on est en train de fabriquer à ce moment-là de la colère intérieure, et cette colère intérieure, elle nous met dans un état de malheur, quoi, un état burk, un état de souffrance. Donc, à cause de quelqu'un d'extérieur, on se pourrit la vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est jeter à la poubelle l'idée que cette personne est mauvaise, et simplement se dire qu'elle a un gros handicap. Plus elle est conne, hein, plus la personne est con, plus elle est perverse, plus elle est tyrannique, plus elle est tout ce que vous voulez, plus ça veut dire que son handicap est grand. Donc nous, on doit se protéger et en disant, ok, je vois son handicap. Si vous ne faites pas cette chose-là, si vous vous dites, oui, mais quand même, il aurait pu faire attention, ça y est, votre ego vient de vous faire perdre la partie, donc là vous êtes en train d'essayer d'avoir raison, mais vous n'êtes pas heureux. Donc avoir raison ou être heureux, il faut choisir son camp, et être heureux, c'est être heureux. Avoir raison ne donne pas à être heureux. Il flatte l'ego pendant 2 minutes et c'est tout. Donc vous avez perdu à cause de l'ego. Donc du coup, la première des choses, c'est avec cette télécommande, c'est de faire en sorte de diminuer les pulsions animales, donc en les mettant en scène, en jouant avec, etc. Les blessures, en les guérissant, hein, donc l'hypnose, etc. Et puis la peur, même chose, mais la première des choses, c'est de travailler sur le sens. Si vous allez vers l'extérieur, vous allez dire, oui, mais c'est l'extérieur qui me rend malheureux. Si vous allez vers l'intérieur, vous savez que vous pouvez changer en disant, ce monsieur a un handicap, ce monsieur, cette madame, cet animal, ce que vous voulez, ou ce pays, ou a un gros handicap. Ce gros handicap, quand je le vois apparaître, je n'ai plus envie de le boxer. Il suffit que je vois le handicap. Donc si je vois le handicap, et si je décide de le voir, alors je ne suis plus en colère. C'est la seule méthode, il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas tuer, si vous tuez tous les cons de la Terre, alors ça va réduire la planète à 70% de moins. Non, j'exagère un peu. Mais bon, allez, 65. Mais en attendant, ils ont un rôle. Et nous, comme on est sûrement les cons de ceux-là, donc on est l'autre côté, quoi. Voilà. Et le but de tout ça, c'est de créer un espèce de va-et-vient entre ce que nous, on va appeler le bien et les autres le mal, et vice-versa, puisque on est tous le con de quelqu'un. Et donc, le truc, c'est comment on arrive à voir l'handicap de l'autre. Déjà, il faut savoir qu'il a un handicap. Et si on le sait, eh bien, du coup, on peut le pardonner et faire en sorte de pardonner à l'intérieur de nous. Ça veut dire, avec le jeu de mots, hein, pardonner, c'est pardon. Alors vous pouvez l'écrire P-A-R-S, plus loin, D-O-N-C, pars donc. Allez, vas-y, pars donc de ma tête. Voilà. C'est ça, le pardon, c'est pars de ma tête. Pars de ma tête, parce que dans ma tête, ça me flingue, ça me rend malheureux, ça me rend pessimiste, ça me rend triste. Donc je délègue ça, et voilà. Donc je vois le handicap, j'ai compris qu'il ne peut pas faire autrement. Ok, maintenant ça serait bien que ça s'arrange, mais le fait est que moi j'ai pas envie de souffrir dans l'instant, donc la seule chose que je veux faire, c'est éliminer la colère et le sentiment d'injustice. Terminé, je sais que mon âme a choisi cette épreuve pour me rendre plus fort, voilà. Donc voilà pour l'histoire de ça. Oui, on a fait un quart d'heure sur cette histoire, rien que ça, mais c'était important de parler de ça. Alors du coup, je vais revenir moi ici, je vais arrêter le... Non, c'est pas comme ça que je vais faire, le faire précédente, parce que je vais revenir à ma diapo, à mon PowerPoint, parce que sinon... Alors Fred, vous m'avez fait un bond de géant sur le handicap, merci. La mienne qui se voit, et je n'ai pas eu cette conscience que l'autre qui me fait du mal a lui aussi un handicap qui ne se voit pas et n'empêche d'être bienveillant. Et oui, et si tu vraiment tu focalises là-dessus, alors je vous rappelle que qu'est-ce que c'est le self-control? Qu'est-ce que c'est que la puissance intérieure? Qu'est-ce que c'est que la force intérieure? Eh bien, c'est la capacité de concentrer sur son travail. Au Japon, la cérémonie du thé, c'est pratiquement 10-12 minutes rien que pour servir le thé. Et en fait, c'est une succession de gestes très précis. On plie la serviette, on retourne le truc, on met dedans, on tourne. Et en fait, c'est simplement pour apprendre la concentration. Se concentrer sur une seule chose en même temps. Alors c'est bien d'avoir un cerveau de femme qui pense à 1000 choses en même temps, mais c'est mieux d'apprendre la concentration. Et la concentration, quand on est
pas capable de le faire. Et moi, c'est pendant des années, j'ai eu ce problème-là parce que j'ai un grand nombre de lettres 3 dans mon analyse, et donc ça donne la déconcentration. Et donc, du coup, j'ai vécu cet enfer-là de ne pas pouvoir méditer, d'être tout le temps avec le mental à 10 km à l'heure, enfin, ou 100 km à l'heure. Donc, hop, attendez, je reviens ici, voilà. Et donc, en l'occurrence, c'est cette capacité de focaliser, de poser son attention sur le fait que l'autre a un handicap, plus que moi. Si moi je souffre, c'est que lui, il souffre encore plus. Et donc, il me renvoie sa colère vers moi, et moi, j'essaie de m'en sortir. Et la seule solution que j'ai, au lieu de prendre un fusil et de lui tirer dessus, c'est de comprendre qu'il a un handicap, et qu'à ce moment-là, je n'ai pas à être en colère contre lui, je peux juste avoir de la pitié pour lui en disant « Oh, ben, le pauvre, qu'est-ce qu'il est con ce matin ?» Et voilà. Et du coup, c'est pas parce que je lui tire les pompes, hein, parce que le but, c'est pas de tirer les pompes à l'autre, c'est juste de dire « Voilà, moi c'est bon, je me délègue, j'en m'enlève le poids de cette culpabilité, de cette colère, etc., parce que j'ai pas à la vivre à cause de l'autre. » Voilà. Si vous faites ça, c'est que vous avez perdu, c'est lui qui a raison, et vous avez perdu. Voilà. Je clôt là-dessus, et donc, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors je reviens sur la diapositive tout à l'heure, j'ai fait un petit mot, donc bien sûr sur Françoise, vous l'avez compris, et maintenant donc s'accomplir le nombre 9 en dit un peu plus long. Alors, grosso modo, le nombre 9, justement, c'est le nombre de la fin de quelque chose, donc l'accomplissement. C'est aussi le moment d'un cadeau, c'est aussi la fin d'un cycle, et donc on va voir justement ça, et donc c'est un nombre qui appelle à une fin de cycle. Donc quelque chose s'est passé avant, et quelque chose va se passer après, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'ai accompli le travail, et que donc maintenant je vais passer à autre chose. Si je n'accomplis pas mon travail, je vais redoubler. Voilà, donc je vais le détailler un petit peu maintenant. Alors pour étayer cette chose du nombre 9, je voudrais vous rappeler, alors je vais là aussi revenir, donc ici, suivant, je vais revenir là, je vais hop ici, faire mes petites manips pour que vous revenir. Alors voilà. Je vais vous montrer cette diapositive que certains connaissent déjà. J'ai lu, j'ai lu Paolo, ton message, simplement. Voilà, je comprends parfaitement, tout le monde peut le voir, je ne vais pas reparler de ça, mais tu as compris ce que je voulais te dire. Donc je vais partager avec vous maintenant ce document que j'ai déjà montré, qui pendant des années et des milliers d'années a été un secret, bien gardé. Donc ce secret bien gardé, ceux qui l'ont déjà vu, bien, voilà, je vais le redire, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez comprendre la matrice, comment est faite la matrice et comment les choses fonctionnent. Donc je vais vous partager comme ça, cette diapositive. Dans tout acte de création se cache un processus essentiel en 7 ou 9 étapes. Dans tout acte de création, que ça soit un gland qui pousse, une racine, une feuille, dans n'importe quoi, une respiration, la naissance de quelque chose ou la mort de quelque chose, dans n'importe quel acte de création, dans tous les actes de création, se cache un processus en 7 ou 9 étapes. Alors, je vais l'expliquer. Donc, voilà comment ça se passe, et je vais mettre en grand. De la même façon qu'on a 7 chakras, mais on sait qu'on en a 12, mais bon, en tout cas, on en a 6 qui sont à l'intérieur du corps, et 6 qu'on ne voit pas. On a le 7e qui est juste à côté, et dans le corps, généralement, c'est plutôt replié. Mais voilà, donc, cet acte de création se passe comme ça. Donc, je répète, dans tout acte de création, il est présent dans tout l'univers depuis la nuit des temps. Il est connu des seuls grands initiés de ce monde. Mais aujourd'hui, évidemment, on commence à en parler et le partager. Alors ça démarre comme ça s'appelle la Genèse, c'est ce qui est caché dans le Notre Père, par exemple, ou dans le Notre Père, ou dans la Genèse de la Bible, ou de toutes les religions et de toutes les communautés de savoir. Donc le nombre 1, c'est la force, c'est je veux, je crée, et ça c'est un moteur, c'est quelque chose, c'est ce nombre-là va agir sur l'intention intérieure, je veux, je crée, clac. Le 2, c'est le schéma, c'est plus la force, c'est le schéma qui est fait, et lui il va accepter et accueillir ce schéma, et il va le comprendre. Donc il va le prendre et le comprendre parce qu'il va ouvrir vers l'intérieur. Et puis le 3, il va vibrer, c'est l'activité. Je communique, je vibre. Ça veut dire que j'ai décidé, par exemple, de passer mon bac, j'accueille toutes les difficultés à passer le bac, et je suis super content de le passer. Et donc, y compris des épreuves.
Donc je suis content, j'aime, hein, love can do, quand on aime quelque chose on réussit, donc ça c'est le 3. Et puis du coup ça va concrétiser, c'est le nombre 4, c'est la forme, et du coup on va le mettre en mouvement, je vais faire de plus vite, hein, voilà, mouvement, j'anime, et le 6 va équilibrer, est-ce que je pars trop à gauche, trop à droite, etc. On va essayer de trouver l'harmonie. Et puis ensuite le 7, c'est le moment le 7e jour du Seigneur, on arrête de bosser, puis on contemple et on observe les 7 étapes qu'on vient de vivre. Alors si on fait voilà, par exemple je vais au bac et je m'arrête, eh bien je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si par contre après le bac je veux aller en fac, avant de pouvoir passer dans la classe d'au-dessus, hein, on va faire le nombre 8, c'est-à-dire conscientiser le pouvoir que nous avons eu de faire ces 7 étapes, ce pouvoir créateur de faire ces 7 étapes. On va mesurer notre propre valeur. Et du coup, on va arriver maintenant à l'accomplissement, c'est-à-dire je suis à la fin, j'ai ma récompense, j'ai mon bac, qui est le palier pour aller maintenant dans la classe supérieure, donc pour entrer à l'université. Si je ne fais pas ces 7 étapes-là, donc si je m'arrête à 2 en me disant j'ai choisi d'avoir mon bac, mais j'en ai marre, c'est trop dur, eh bien là vous avez coupé l'acte de création, c'est terminé, il n'y a plus de création, ça s'arrête là. Vous avez juste décidé et rien n'est fait. Donc on doit d'abord décider, et ensuite il faut accepter tout ce qui va venir avec, les difficultés, les retards, les épreuves, le fait que je sois pas assez bon, en tout cas à mon goût, toutes ces choses qui vont nous heurter, c'est l'étape du 2. Et si on l'accepte pas, eh bien c'est fini, quoi. Le système s'arrête là. Voilà. Donc le système est bloqué ici, et vous pouvez le regarder s'effondrer. C'est de la même façon, une fois qu'on a fait ça, il faut être heureux de l'avoir décidé, heureux d'avoir surmonté les épreuves, etc. Si je suis pas heureux, si je fais ouais, bon ben voilà, j'ai eu mon bac, mais bon, ça fait chier, parce que de toute façon je vois qu'il y a plein de gens qui sont au chômage. Alors si vous faites ça, ben vous coupez la vibration de l'amour, donc vous coupez de la création. Et puis pour le 4, même chose, eh bien si vous ne mettez pas en forme, donc c'est là où être incarné sert à quelque chose, c'est que quand on voit apparaître la forme avec nos yeux, c'est qu'on a fait les 3 premières étapes. Alors là, on a créé, l'enfant vient de naître, quoi, voilà. Hein. Du coup, après, il va être en mouvement, donc voilà, et puis on va animer, etc., etc. Pardon, je reviens ici, voilà. Donc vous avez compris que on a d'abord toutes ces étapes, et si j'en grille une là-dedans, eh bien, en fait, j'ai perdu, ça s'arrête là. Donc là, par exemple, si on s'arrête ici, on contemple et qu'on ne fait rien de plus, du coup, on ne peut pas aller plus loin. Alors que si je veux grimper... Alors attendez, c'est moi qui fais des bêtises, je me mets ici, voilà. Si je veux aller au-dessus, c'est-à-dire si je veux aller vers l'accomplissement, je suis obligé de faire les étapes 8 et 9 afin de monter vers, par exemple, l'université ou la faculté, etc. Voilà pourquoi ce 9e nombre dont on parle ce soir, puisqu'on est le 909, il est important de comprendre qu'il est la fin de tout un cycle. Et si on n'a pas fait les étapes au milieu, si on a loupé une étape ou 2 étapes, alors c'est foutu, on n'a pas l'accomplissement, donc on n'a pas le cadeau. Et si on n'a pas le cadeau, on n'a pas la joie. Parce on s'emmerde la vie à faire des choses, si on n'a pas le cadeau derrière, ça ne sert à rien. Puisque ce qu'on veut, c'est la joie. Joie, liberté, croissance. Donc voilà pourquoi, donc je reviens maintenant comme ça, pourquoi ces 9 nombres, il faut les comprendre de façon, alors attendez, précédente, voilà, hop, voilà, je reviens, je fais mes petits clics pendant ce temps-là, voilà. Donc voilà la diapositive que je remets ici, donc s'accomplir, le nombre 9 nous raconte ce que veut dire s'accomplir. Donc maintenant, je viens de le dire, ça nous permet d'obtenir son cadeau karmique, parce que nous venons nous incarner, et si on vient s'incarner, c'est pour avoir un cadeau. Donc, focalisez là-dessus, méditez là-dessus, fermez les yeux, et dites-vous bien que ce que vous vivez sur Terre dans cette incarnation, c'est pour obtenir un cadeau karmique. Ce cadeau karmique, c'est un saut en avant. C'est-à-dire, on prend mon élan et on remonte plus haut. Donc, imaginez que vous soyez dans l'incarnation d'avant, vous étiez en première, bien là, tout de suite, vous rentrez en terminale, ou, pof, vous passez à la fac, ou vous avez votre diplôme de quelque chose. Donc c'est ça qu'on vient faire. La vie, c'est pas juste de naître, apprendre, s'emmerder avec l'éducation qu'on n'a pas choisie, bosser avec un patron qui nous emmerde, ou un état, etc., etc. Et ensuite, un jour, une fois qu'on a bossé comme un malade, on a éduqué les enfants, on a payé, et tout d'un coup, boum, on est à la retraite, et là, on ne sait plus quoi faire, et tout d'un coup, boum, on meurt d'un cancer ou d'autre chose, et puis c'est fini. Si c'est ça la vie, évidemment, il n'y aurait pas de sens dans l'univers. L'univers, ce ne serait qu'un chaos permanent.
Donc là, on voit bien que l'important, c'est que notre incarnation, elle sert à quelque chose. Ça s'appelle la quête de sens, évidemment. C'est obtenir son cadeau karmique. Et le cadeau karmique, c'est un bond en avant. On prend son élan et on remonte plus haut. Ça veut dire qu'on va être plus libre, plus heureux, plus puissant dans l'incarnation d'après. Même si, de temps en temps, dans l'incarnation d'après, on peut reprendre de son élan en redescendant pour remonter encore plus haut. Voilà. Donc évidemment, quand vous dites à un enfant ne fais pas ça parce que tu sais il va se passer ça, l'enfant ne vous croit pas. Et nous, quand on a été enfant, on n'a pas cru nos parents non plus. Ça, on a fait la même chose. Et donc le résultat, c'est que, alors je regarde, oui, hop, toc, voilà. En fait, c'est le petit bout de direct de tout à l'heure qui est rediffusé maintenant. Et donc vous aurez 2 bouts, et demain, dans la journée, je ne sais pas à quelle heure, je vais raccommoder les 2 bouts, voilà, pour en faire un seul. Donc ça s'appelle un montage. Et donc, du coup, sur YouTube, dans quelques jours, vous aurez la rediffusion en entier. C'est quand même plus agréable si vous voulez revoir l'émission. Donc ça serait bien de la voir en un seul bout, c'est plus facile que de changer de vidéo. Donc ça sera sur YouTube et Facebook en version montée. Voilà, donc le cadeau karmique, c'est la clé, hein, c'est ce qu'on vient chercher, donc ça serait idiot de pas le chercher. Moi apparemment je bloque sur le 2, donc à mon avis je suis reparti pour redoubler. Alors Paolo, je te répète la chose suivante. Notre âme nous propose une juste résistance, écoute-le bien, ouvre tes oreilles, c'est le moment de faire du 2. Voilà. Ton âme te propose une juste résistance pour te rendre plus fort. Ça veut dire que ton âme sait que tu es capable de ne pas redoubler. Le redoublement ne vient pas de notre état. Il vient de la décision qu'on prend ou pas. Donc si toi tu bloques sur le 2 et que tu n'acceptes pas, tu peux décider d'accepter. Alors, et si tu ne décides pas d'accepter, ton âme va se charger de te faire accepter. Et là, tu vas subir. Donc ce que tu subis en ce moment, ton âme va te le faire payer encore plus fort. Et quand je dis payer, au sens qu'elle veut t'aider, donc pour t'aider, elle va t'envoyer une épreuve encore plus forte. Après, tu vas te dire, oh là là, c'était bien quand j'avais que ça. Et maintenant, je m'en trouve avec ça plus ça. Voilà, donc tu dois décider. Personne ne va décider à ta place, Paolo. Personne ne peut le faire à ta place. Si tu ne fais pas du 2, si tu n'acceptes pas ton karma et tout ce qui est dedans, et tu vas voir, hein, c'est que si tu le fais, tu vas voir que tout va s'alléger de jour en jour. Tant que tu résistes, ton âme t'envoie de la résistance. Ça s'appelle la théorie des contrastes. Plus tu résistes, plus c'est dur. Évidemment, hein, même Bouddha et même le Dalai Lama le dit, quand on change, c'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance qu'on met dans le changement qui nous fait souffrir. Donc, à bon entendeur, monsieur Paolo, il faut que tu fasses du 2 maintenant, pas après, parce que le 2, c'est toi qui vas décider si tu le fais ou pas. Et si tu décides, si tu mets je vais dire grossièrement, tes burnes sur la table en disant « ouais, c'est moi le patron, je décide », tu vas décider d'accepter l'idée qu'en ce moment, tu as besoin de vivre ça pour te libérer de quelque chose qui date des incarnations d'avant, et tu as besoin de t'en libérer. Pour ça, il faut que tu acceptes les choses au lieu de les subir. Parce que subir, c'est douloureux, accepter, c'est facile. Donc voilà. Alors Ghislaine, je te fais un petit coucou. En Bretagne, tout va bien, du soleil. Nathalie, salut la Belgique. Et puis, oui, pour cultiver et atteindre l'amour spirituel dans l'amour du couple, c'est la même chose. Bon, donc, on est obligé de passer par le 2. Si on coupe l'information du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si on la coupe avec du 2, ou qu'on ne met pas d'amour avec du 3, ou qu'on ne concrétise pas, etc., vous avez compris qu'on arrête le processus et on n'a pas le cadeau. Et on n'a pas le cadeau, donc on a fait tout ça pour rien. Donc voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ce processus que vous avez vu là. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière ça? Oui, l'accomplissement est aussi la fin de quelque chose. Évidemment, quand on a fait tout le cursus de la 6e à la terminale, c'est bien la fin de quelque chose. Et donc, il va se passer un truc, c'est que cette année-là, c'est une année de Feng Shui. Alors, pour tous les gens qui sont en année 9, en ce moment même, alors là, allez voir votre analyse. Hein. Donc, sinon, pour le calculer, c'est facile. Vous prenez votre jour de naissance, vous l'additionnez avec votre mois de naissance, et vous rajoutez 4, puisque en 2020, on est en année 4. Universel. Donc vous prenez le jour de naissance, le mois de naissance et plus 4. Vous réduisez tout ça en nombre plus petit que 9. Hein, donc par exemple 13 ça fait 4, 16 ça fait 7, 12 ça fait 3, etc. Et là, vous allez vous rendre compte si vous êtes en année 9 ou pas. Si vous êtes en année 9, en plus dans un jour 9 et moins 9, il y a une espèce de résonance sur la fin de quelque chose. Et c'est très important le Feng Shui parce que quand on nettoie bien quelque chose, ça permet de laisser
venir la chose suivante. Si votre tête est pleine de colère, par exemple, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas grandir parce que votre tête est déjà pleine. Ça s'appelle être préoccupé. Quand on est préoccupé, vous voyez le mot, on comprend bien, ça c'est du langage des oiseaux, hein, préoccupé, ça veut dire que le cerveau est déjà occupé. C'est comme les toilettes, s'il y a marqué occupé, on ne peut pas rentrer à deux, il y a déjà une personne dedans. Et bien là c'est exactement ça. Si vous avez de la colère dans la tête, eh bien on ne peut pas rentrer à deux, donc il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de récompense, il n'y aura pas de nouveau cycle, il n'y aura que ce qui se passe dans les toilettes, hein, voilà. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer à deux. Donc, eh bien, si vous voulez libérer votre cerveau, c'est de décider d'apprendre ces étapes. Vous avez vu sur la vidéo, vous pouvez le mettre en pause, vous pouvez l'imprimer et vous dire, voilà, maintenant je vais suivre pour voir où j'en suis de mon accomplissement de quelque chose. J'ai entamé ça, où j'en suis de mon cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si vous avez loupé une étape, vous êtes responsable. Personne à l'extérieur ne vous a planté. Si vous avez râlé, eh bien vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous faire échouer, et vous allez dire c'est de la faute de ce quelqu'un, alors qu'en fait c'est votre âme qui vous envoie quelqu'un pour vous montrer que vous êtes responsable de la loi de créativité que vous n'avez pas mis en route jusqu'au bout. C'est comme ça que ça se passe. Ce sont des synchronicités. Votre âme vous envoie, pour voir le handicap, il vous envoie quelqu'un avec un handicap, voilà, ou quelqu'un qui va être violent, ou quelqu'un qui va vous faire mal, pour vous montrer votre propre problème qui n'est pas réglé. Donc, je reviens sur le 9 qui est Feng Shui. Il va Feng Shuiser les 9 vies qui viennent. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que quand on n'a pas obtenu son cadeau, on va redoubler. Et en plus de ça, si on n'a pas pu faire son accomplissement, on se reprend 9 vies avec de l'accomplissement qui n'est pas fini. Donc, il vaut mieux essayer de le faire soi-même. Voilà, je répète cette phrase que vous connaissez maintenant par cœur. Tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir à nouveau et de plus en plus fort. Et à l'opposé, la phrase Feng Shui, c'est « fais ce que te demande ton être au plus profond de toi, et la matière t'exaucera ». Donc à chaque fois que la matière ne nous exauce pas, c'est qu'on a bloqué quelque part. Et c'est mon cas aussi, comme tout le monde. De temps en temps, je me dis « merde, là, je n'ai pas arrivé à faire ça, mais c'est quoi qui bloque chez moi ?» Et c'est ça la solution. C'est qu'est-ce qui bloque chez moi, et non pas « pourquoi mes ennemis m'emmerdent ?» Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des amis de destin. Même si c'est dur à entendre, même si c'est dur à accepter, c'est pas parce que c'est dur à accepter que ce n'est pas acceptable. La preuve, c'est que mon cerveau n'a pas à pardonner ce monsieur avec son fauteuil roulant au lieu d'être en colère contre lui. Donc, voilà pourquoi Feng Shui des 9 vies, c'est vraiment important. Donc, si vous avez des questions, ok, parce que sinon, pendant que vous cherchez et pendant que vous allez me poser vos questions, je vais vous montrer. Donc ça, on vient de le voir. Donc ça, là, je vous le remets vite fait, pof, 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 voilà. Et puis ici, même chose, ça vous l'avez déjà vu, et c'est la symbolique des nombres, mais version justement profane sacré, on l'a vu semaine dernière, et là aussi, je vous le remontre, en gros, l'accomplissement du je domine, je tyrannise, je suis un tyran, c'est je veux, je crée, je passe dans l'action et l'autonomie. Le cadeau de dualité, soumission animale, c'est j'accueille, j'accepte. Donc là, tu vois que, Paolo, si tu es dans la dualité et dans la soumission animale, eh bien le cadeau, c'est l'accueil, l'acceptation, ouvrir et évoluer. Si on est dans la luxure, l'instabilité, le leurre et le système immunitaire qui part dans tous les sens parce que dopamine, eh bien le cadeau, c'est joie, vibration et communication. Pour le nombre 3. Et pour le nombre 4, si on est dans la répétition, la routine et la rigidité, eh bien le cadeau, c'est la transmutation, transformation, la réalisation et le fait d'être capable de choisir, et de choisir consciemment. Pour le 5, lorsqu'on est dans les pulsions animales, dans la prison du karma, on répète l'information jusqu'à ce qu'on puisse se libérer, être dans le mouvement et dans l'animation de sa vie. Et de la même façon, pour le 6, si on est dans la responsabilité pesante, je supporte ça, c'est moi qui dois tout faire, etc., ou dans l'hypersensibilité exagérée, eh bien, on est en train de se morfondre, et quand on veut obtenir le cadeau, il faut aller vers l'harmonie, l'équilibre, et la famille au sens... pourquoi je mets la famille? C'est parce que quand on est l'enfant de ses parents, on doit apprendre à être le parent de nos enfants. Et c'est ça qui nous donne ce sens de l'équilibre entre la famille qui a créé notre avatar de corps et la famille que nous avons créée avec nos avatars pour une âme suivante, c'est-à-dire nos enfants, quand on a des enfants. Et je rappelle aussi que personne ne naît sur Terre pour faire des enfants.
nous faisons des enfants parce que notre avatar veut se reproduire. Mais il n'y a aucune obligation à avoir des enfants. Voilà. Alors quand on dit « Ah, c'est beau, j'élève 6 enfants », c'est pas plus beau que moins beau, on a décidé de faire des enfants, mais il n'y a rien de beau ou de moche, c'est ni beau ni moche, c'est juste que notre instinct animal a décidé de faire des enfants. Mais dans la tradition de je me reproduis parce que je pense que je suis qu'un corps, on trouve que c'est un cadeau, un diplôme de faire des enfants, alors qu'en réalité c'est juste notre corps qui décide de se reproduire. Hein. Et généralement pour une mauvaise raison. La mauvaise raison, c'est qu'en faisant un enfant, on pense qu'on va gagner l'éternité, quoi. C'est un bout de moi qui va vivre à travers moi. Et c'est complètement un leurre total. Hein. Un enfant qui vient, il prend des gènes et des briques pour fabriquer lui. Il ne fabrique pas un peu de nous. Et le vrai nous, c'est l'âme. Donc évidemment, c'est pas en faisant un enfant qu'on fait progresser notre âme. C'est en faisant progresser notre âme que nous faisons progresser notre âme, je veux dire, tout simplement. Donc je dis ça parce que très souvent, on s'enorgueillit de faire des enfants, mais c'est juste notre corps qui veut se reproduire, et c'est tout. Et même si il y a des sacrifices à faire pour élever son enfant, mais c'est parce qu'on l'a choisi. Mais râler contre son enfant parce qu'il n'est pas comme on veut, alors qu'on a tout fait pour l'avoir, ça c'est pas du deux. Hein, voilà. Donc là aussi, l'enfant va se retourner contre parce qu'on est en colère contre lui, etc. Donc voilà au passage pour vous dire que vous ayez des enfants ou pas, vous avez toujours la même légitimité à vivre, à être une âme, etc. Il n'y a pas de moins, mieux ou pas. Voilà. Et puis le 7, évidemment, là aussi, lorsqu'on est dans le mental, la solitude, les épreuves entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'on rumine avec ça, eh bien on est à l'opposé du cadeau qui est l'esprit, l'intérieur, la perfection, la maîtrise de soi, etc. Pour le 8, c'est le pouvoir extérieur, matériel, argent, voilà, ça c'est la partie animale, et le cadeau c'est je peux, j'ai la capacité, j'ai de la valeur, et je peux tout. Voilà, quelqu'un qui a le pouvoir intérieur, il peut tout, alors que le pouvoir extérieur, il le peut, par exemple, voilà, l'homme le plus riche du monde ne peut pas posséder ou boire l'océan. Il ne peut pas lutter contre un orage de force 7 ou 10, il ne peut pas vaincre un volcan en explosion. Même le pouvoir extérieur, le matériel et l'argent ne peut vaincre aucune des forces de cette planète. Et pourtant, il pense qu'il a un pouvoir illimité. Et il ne pourra pas lutter contre la mort, etc., etc. Donc en fait, son pouvoir est tout petit. Et il pense qu'il a un grand pouvoir, alors qu'en fait, il a un pouvoir tout petit. Par contre, il va agir sur beaucoup de personnes, et donc nous, on va se mettre en colère contre cette personne, évidemment, surtout quand c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Mais en fait, il a un tout petit pouvoir, et c'est nous qui lui donnons du pouvoir. Nous donnons du pouvoir parce qu'on pense qu'il a du pouvoir, mais en fait, il n'en a pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il essaie d'en avoir. Sinon, s'il en avait, ça se saurait. Voilà. Et donc ça, c'est valable pour tous ceux qui prétendent avoir du pouvoir. En fait, ils n'en ont pas. Ils essaient d'en avoir en mettant leur pouvoir sur les autres. Et au passage, ça nous aide, nous, à nous rendre compte que notre pouvoir, il vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pour le nombre 9, eh bien voilà, lorsqu'on a vécu une vie de vampire, donc au sens prendre l'énergie de l'autre, aime-moi, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je t'aime, dis-moi que tu m'aimes, pardon, etc. Lorsqu'on vit dans le désir, dans le désir de célébrité, dans l'égoïsme, etc., eh bien on loupe son cadeau, et son cadeau c'est l'accomplissement, l'altérité, le cadeau suprême, voilà, être complet, voilà, ce qu'on appelle comblé de tout ça. Donc voilà pourquoi ce tableau, il nous montre exactement comment on peut s'accomplir à partir de, que ça soit avec notre mission de vie ou simplement les nombres de notre vie, on peut comprendre que d'un côté, on a le monde animal qui ne sait pas et qui vit tout ce qui est la colonne de gauche, qui est ici, là, voilà. Et puis, notre cadeau, il va aller se chercher ici. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Je reviens sur la télécommande et sur cette image-là que vous connaissez pour ceux qui ont fait de la PNL. Donc ça, c'est nos outils de base, évidemment. La conscience de soi, c'est-à-dire savoir où on en est du sens. Est-ce que je comprends le monde ou est-ce que je ne le comprends pas? Si je comprends le monde et sa globalité, je sais que j'ai pas d'ennemis. Donc c'est ça la quête de sens. Si je comprends que je suis là pour prendre mon élan, pour monter plus haut, j'ai pas d'ennemis, je pense que tout est ok et que même s'il y a des douleurs, que pensez-vous que vit quelqu'un qui fait un marathon, hein, donc 42 km à pied en courant, pas en marchant, en courant vraiment, hein, et il va aller jusqu'au bout, il veut aller à l'accomplissement, passer la ligne. Il y a des moments où il a mal, quoi. Il y a des moments où, même s'il aime ça, il y a des moments où il a mal, point de côté, etc., etc. Et comme il l'a décidé, il va accepter la souffrance, sinon s'il n'accepte pas. Et vous savez ce qui se passe quand on court, vous l'avez déjà vécu, quand on commence à avoir mal, vous savez, on appelle ça un point de côté.
quand on a un point de côté, ce qui correspond au muscle le nom va m'arriver dans quelques minutes. Voilà, et donc on a tout d'un coup ce muscle est tétanisé, et donc on a du mal à respirer, on a un point de côté. Alors si vous vous arrêtez net, le point de côté vous fait très très mal. Et si par contre vous acceptez le point de côté, et que vous marchez, donc on tombe la vitesse, au lieu de courir on marche, et vous marchez pendant 50 mètres, en ayant mal, en acceptant d'avoir mal, eh bien le point de côté disparaît. Pourquoi ? Parce que le cerveau, et ça c'est de la physiologie réelle, le cerveau va fabriquer après cette douleur de l'endorphine, donc notre morphine qui ne vient pas de l'extérieur mais de dedans, et cette morphine va nous donner la disparition de cette douleur, le relâchement des muscles en question, et donc du coup le diaphragme, voilà tout simplement. Et ce diaphragme, au lieu d'être tétanisé et d'être grippé, eh bien l'endorphine va le faire se détendre de nouveau pour nous permettre de respirer normalement, et donc du coup on peut recourir. Donc si on accepte la douleur du point de côté, au lieu de pester et de dire j'arrête, ah non, ils sont trop mal, je veux que je... Non, tu continues à marcher pendant 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ton corps dit ok, t'as accepté ça, maintenant je vais te donner le cadeau, pof, et là un peu d'endorphine, et là on appelle ça le second souffle. Voilà, quand on a le second souffle, c'est pas de la magie, c'est juste que le cerveau a fabriqué de l'endorphine et qu'on repart. Pour ça, il faut accepter le point de côté et la souffrance. Donc si tu n'acceptes pas la souffrance, tu n'as pas le cadeau. Donc vous voyez l'importance du nombre 2 et de l'acceptation. Donc là aussi, de la même façon, dans cette roue thérapeutique, pour moi, c'est comme ça que je l'appelle, vous voyez que vous avez ici les états internes, donc les émotions, alors je le mets en grand pour que vous voyez, les émotions, les sensations, les ressentis, etc. Donc là, on a l'état, par exemple, de je suis triste, ou je suis en colère, ou tout est injuste, enfin je suis malheureux. Et puis, on a deux autres endroits. On a les comportements externes, c'est-à-dire comment je mets mon corps. Donc, vous le savez que si on se tient voûté comme ça, les mains comme ça, etc., on a tendance à fabriquer de l'adrénaline et de la tristesse. Et donc, du coup, on a de l'émotion ici. Et si notre corps se met comme ça, on va augmenter, vous voyez la flèche, elle va faire une infiltration ici, elle va augmenter la sensation d'émotion. Alors que si par contre je décide de mettre la tête en arrière et de sourire et de faire ha ha ha, etc., et de battre des pieds, ça c'est ce que dit Dr Tal-Schaller. Alors je répète et je le redis que mettre en scène sa vie pulsionnelle, c'est-à-dire faire exprimer son corps, c'est exactement ça, c'est créer une réaction verbale ou non verbale, une gestuelle positive. Instantanément, on peut décider de faire le clown, par exemple. Hein. Donc, monsieur Jean-Pierre, tu pourrais nous l'expliquer en long, en large et en travers. Quand on fait le clown, en réalité, on décide de devenir le patron de son cerveau. Parce que faire le clown, c'est éviter que la souffrance prenne le dessus. Donc, on va utiliser l'auto-ridicule, si j'ose dire, l'auto-dérision, pour rigoler de quelque chose, j'ai un gros nez, etc., etc. En fait, on va modifier consciemment, donc le clown en fait c'est un magicien, il a une télécommande, il appuie sur le bouton boum, je vais à l'intérieur et je rigole, et du coup eh bien, les émotions vont changer, instantanément les émotions vont changer. Donc si je modifie mon comportement externe, mes émotions vont changer, mais aussi mes stratégies vont changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, mes pensées, ça veut dire que tiens, aujourd'hui je vais faire ça de bien, etc. Au lieu de dire ouais, aujourd'hui je suis mauvais, je suis pas bien, je suis pas en forme. Alors donc si on modifie son comportement externe, on augmente ses émotions positives et on augmente les stratégies positives. Donc vous voyez que ça, c'est un truc, on devrait tous avoir ça épinglé sur son frigo et tous les jours se dire tiens, qu'est-ce que je peux changer ? Et la télécommande, c'est pareil. Si je vais à l'intérieur, ça se passe bien. Si je dépends de l'extérieur, ça se passe mal. Et la même chose, si je laisse mes pulsions dire ouais, j'en ai marre, je vais tout casser, ça c'est laisser mes pulsions augmenter. Et si j'augmente mes pulsions, je suis malheureux, etc. etc. Donc vous avez déjà vu tout ça. Nadia, c'est exactement moi. Oui, c'est-à-dire, tu le mets en route ou tu le mets pas en route. Donc voilà, c'est que si tu prends ces deux schémas et que tu les mets sur le frigo et que tu les regardes, en fait il faudra en mettre plein. Hein. Vous avez vu que depuis 9 mois, je vous ai fait un accouchement là, avec 9 mois, chaque mois un nombre. Et donc on a démarré en janvier, même s'il y a eu des vidéos avant, mais voilà, d'ailleurs ça s'arrête d'ailleurs, puisqu'on a fait les 9 nombres. Donc fin septembre, il n'y aura plus tous les mercredis, mais comme je l'ai dit, un mercredi par mois.
sur la NKT, et par contre des vidéos courtes thématiques sur YouTube, et par contre des masterclass, enfin des ateliers le dimanche, mais cette fois-ci en privé. Donc si vous avez envie de participer à ces masterclass qui se feront sur Zoom, donc quelles que soient les circonstances extérieures, on sera sur Zoom, ça durera 4 heures le dimanche après-midi, et tous les fins de mois à peu près, donc entre le 25 et le 1er machin, voilà, on choisira le dimanche qui est ici, et donc il faudra réserver, s'inscrire. L'idéal c'est de s'inscrire pour la durée, c'est-à-dire il y a 7 mois, donc voilà c'est 7, avec 7 sujets précis qui vont passer des neurosciences, en passant par mettre sa vie pulsionnelle en scène, justement ce travail là-dessus pour travailler sur ses émotions, pouvoir devenir le patron de tout ça, et puis on va aller jusqu'à le couple, la sexothérapie du couple, et la sexualité sacrée et le tantra. On va faire tout ce travail-là qui va passer de la relation avec son cerveau, la relation globale, et jusque au tantra, et donc tout ça pendant 4 heures en Zoom. Donc ça démarrera en octobre, vers le 30, et pour ceux qui s'intéressent, vers le 15, là, ça sera l'atelier thérapeutique, c'est-à-dire le théâtre thérapeutique, c'est-à-dire mettre en place un espèce d'atelier, de théâtre d'impro, avec donc des sujets à tirer, etc., en fonction de son analyse. Donc voilà, j'en ai déjà parlé. Donc ceux que ça intéresse, envoyez-moi un message sur page contact de mongpsdevie.fr, et à ce moment-là, si vous êtes nombreux à vouloir, je fais le clown, c'est comme un échappatoire, bien évidemment. Merci Nadia. Et alors donc du coup, si certaines personnes sont intéressées, vous m'envoyez un contact en me précisant, donc page contact, tac tac, Fred, ça m'intéresse. À ce moment-là, je ferai une vidéo de présentation après le 20 septembre, puisque on est en réunion le 19 et le 20 au Grau du Roi pour tous ceux qui sont disponibles et qui peuvent se déplacer. Et donc, suite à ça, je ferai une vidéo de présentation qui ne sera pas en direct complètement, mais qui sera donc une vidéo que je partagerai et que j'enverrai par mail à tous ceux qui le souhaitent, qui sera l'explication donc des sujets, les 7 mois sur les sujets de ces ateliers qu'on pourrait appeler masterclass, avec donc cette vidéo de 4 heures en direct, où vous pouvez poser des questions, etc., où on va avancer et progresser, et puis surtout cette vidéo sera enregistrée et vous la récupérerez avec un lien pour pouvoir la revoir, etc. Bon, voilà. Alors, les masterclass, c'est 45 €. En fait, j'ai posé la question à tout le monde. J'ai dit quel serait le prix idéal pour vous, pour tenir compte de tout le monde. Bon, une journée de formation dans n'importe quel domaine, c'est entre 90 et 130 € la journée. J'ai fait un sondage, et vous, grosso modo, ça serait à peu près aux alentours de 90-100 €. Donc, j'ai pris le prix le plus bas, donc 90 €. J'ai divisé par 2 puisque c'est 4 heures au lieu de 8, et ça fait 45 €. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner le prix. Et donc là, on va avancer. Et comme on sera en direct ensemble, et je pense qu'on sera une quinzaine, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas en gros nombre, et donc on pourra vraiment approfondir comme il faut et répondre à vos questions. Donc il y aura 3 heures de cours et 1 heure de questions-réponses, etc. Avec aussi des explications et des liens vers d'autres choses. Voilà. Donc tout ça sera présenté sous forme de vidéo non en direct, explicative, avec des schémas, des plans. Et tout ça, ça sera au début du mois d'octobre, pour que vous puissiez encore vous inscrire dans ces ateliers du dimanche. Voilà. Et donc pour ceux qui veulent y participer, mais qui sont pris le dimanche, eh bien ça peut vous permettre d'avoir la vidéo tout simplement, dans laquelle il y aura toutes les questions qui seront posées. Généralement, quand il y a 4 questions qui sont posées, tout le monde se les pose aussi, donc vous aurez aussi ces questions-là. Et au pire, si vous avez une question particulière à poser après la vision en replay, eh bien vous poserez la question et je vous répondrai dans la vidéo d'après. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini pour ce soir. Vous voyez, à part ce petit bout là de 3 minutes, on a été absent. Il est 22h13, on était un jour 9-9, voilà. Donc vous avez entendu tout ça, vous avez maintenant la totalité des infos sur le nombre 9. On a parlé de toutes ces questions, je ne sais pas s'il y en a d'autres
Je vous laisse encore une minute ou deux pour réagir. Si vous avez d'autres questions, je regarde. Moi, ce qui me bloque, c'est le syndrome d'abandon. Je suis constamment en train de compenser, d'accord. Ok, tout ça, Georges, Paolo, ton vrai problème, il est posé sur le 2, c'est tout. C'est que ça. Donc, c'est pas le reste. C'est pas, diabolego, ok, mais c'est ta capacité d'accepter. Fais le test pendant 8 jours d'accepter tout ce qui arrive et tu vas voir ce qui va se passer. Et tu vas t'apercevoir que waouh, ça change complètement. Accepter, c'est profondément, c'est pas juste de dire bon allez j'accepte parce que vraiment Fred il me l'a dit. Non, c'est accepter vraiment de dire ok j'ai créé ce karma, c'est moi qui suis venu, j'ai choisi mes parents, j'ai choisi tout ça, j'ai une mission, ben voilà, eh bien il faut que je m'y mette et que je décide d'accepter. Parce que lorsque tu décides d'accepter, ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force. Voilà, décider d'accepter, c'est la plus grande force. Voilà. Et c'est pour ça que les combattants des arts martiaux baissent la tête devant comme ça, devant leur ennemi, en disant leur ennemi ou leur adversaire. Hein, je dis les deux parce que quand c'est dans la vraie vie, ça s'appelle des ennemis. Sur un tatami, c'est un adversaire. Et donc simplement en faisant ce mouvement, il dit non pas, il dit j'accepte ta présence, j'accepte aussi que tu sois aussi fort que moi, mais attention, si je baisse la tête, c'est que je n'ai pas peur de baisser la tête, parce que j'ai confiance en moi. Donc en acceptant, on fabrique et on crée la conscience de sa propre valeur aussi. Merci Jade, merci Brigitte, merci Paolo, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui se sont reconnectés. Désolé pour ce petit problème de reconnexion. Voilà, donc je vais faire un petit raccordage dès que j'ai fini pour que vous ayez la vidéo complète demain en rediffusion. Et voilà. Je vous fais des gros hugs. Voilà, des bisous à tout le monde. Et passez une bonne soirée. Rendez-vous peut-être dans 8 jours. Peut-être, je ne sais pas. On verra. Il faudra que j'ai un sujet. Voilà, un sujet. Mais j'ai traité le 9, je ne vais pas revenir dessus. Et comme je vais avoir une semaine chargée avec la préparation du week-end du 19-20, je pense peut-être que je ferai une rediffusion en direct, quelqu'un fera une rediffusion en direct avec des questions-réponses, peut-être je verrai, enfin voilà, en tout cas je vous avertis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, mais là je pense que cette semaine je vais me calmer parce que j'ai beaucoup de choses à préparer, pour vous d'ailleurs. Bon, merci beaucoup, merci Nathalie, merci Doté, merci Olivier, oui Nathalie, oui, ok, je note aussi que ça t'intéresse Masterclass. Et donc l'avantage aussi c'est quand on est en couple, il y en a un seul qui est présent mais les deux ils ont la rediffusion, ils ont tout en même temps, voilà. D'ailleurs vous pouvez être présents tous les deux l'un à côté de l'autre sur la vidéo et voilà, et donc vous n'aurez pas à payer 2 fois. Merci Nat de ce douce nuit, hein, c'est beau, c'est chouette, merci de tes fleurs Jade et merci à tous, merci Monica, passez une bonne nuit. Et rendez-vous à la prochaine date. Je vous tiens au courant. 1000 bisous. Bye bye.